Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors, disons, la géographie des saints, c'est-à-dire la vie des saints, on parle quelquefois de saints qui avaient ce don donné par le Seigneur, qui est celui de la bilocation. C'est-à-dire que le saint en question, qui est sujet de bilocation, il peut se trouver à deux endroits différents. Et ce n'est pas qu'il dort, non, c'est en toute conscience. Il peut se retrouver à deux endroits différents en train de faire deux choses différentes. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple simple, il peut être ici à Abidjan, en train de célébrer la messe si c'est un prêtre, et puis en même temps, aller à New York pour, disons, donner l'extrême onction à quelqu'un qui va rendre le dernier souffle. Vous comprenez? Donc, en toute conscience, il fait deux choses différentes. À Abidjan, il célèbre la messe. Il est en même temps à New York pour administrer l'extrême onction à quelqu'un qui est en train d'agoniser. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la bilocation. Il y a même la trilocation, c'est-à-dire être à trois endroits différents. Alors, quand on parle de ces réalités spirituelles, il y a même quelquefois des chrétiens qui disent non, ça, c'est pas possible. Évidemment, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Mais, chers frères et sœurs, faites quelques lectures au niveau de ce qu'on appelle la mécanique quantique ou aussi la physique quantique. Et vous allez voir que la logique là ne concerne pas tous les univers. En physique quantique ou mécanique quantique, une particule peut être à deux, trois endroits différents en même temps. Au même moment, la particule là peut être à un endroit A, à un endroit B, voire même à un endroit C. Est-ce que c'est logique? Non, mais et pourtant c'est ce qu'on constate. C'est ce que les physiciens de la mécanique quantique ont constaté. Une particule peut être à trois endroits, à deux endroits différents. Mais si cela se passe dans l'univers de l'infiniment petit, concernant les atomes, c'est une réalité et c'est une loi de la physique quantique ou de la mécanique quantique. Mais moi, alors, je mets ça en relation avec l'univers spirituel. Vous voyez, avec l'univers spirituel. Et donc, si vous explorez un peu les lois de la physique quantique, vous comprenez alors le lien que je fais avec la bilocation au plan spirituel. Vous voyez? Quand des personnes ont témoigné au moment des enquêtes pour la canonisation de Padre Pio, de Saint Padre Pio, et que certains ont dit, mais nous, on a vu Padre Pio à Rome, tel jour, à tel moment, à telle cérémonie. Alors que Padre Pio, il quittait très rarement son couvent où il était, à San Giovanni de Rotondo, en Italie. C'est toujours en Italie, mais bon, c'est à San Giovanni de Rotondo. Il quittait rarement son couvent. Rarement. Mais les gens le voyaient à différents endroits. Ah oui. Mais en ce moment-là, il est encore à San Giovanni de Rotondo en train de faire quelque chose. Et puis bon, il est à Rome. Il vient à Rome. Vous voyez. Et il a secouru comme ça plusieurs personnes qui étaient dans le besoin grâce à la bilocation. Grâce à la bilocation. Vous comprenez? Et il y a d'autres saints aussi qui étaient l'objet de bilocation. On sait que Saint Antoine de Padoue aussi, il était objet de bilocation. Vous voyez? C'est cela.
Mais cette réalité spirituelle que je mets en rapport avec le monde des atomes, le monde des particules, le monde de l'infiniment petit, mais les deux éléments se rejoignent. Une particule qui est à deux endroits différents. Un homme spirituel qui est à deux endroits différents. Mais ce que moi je voudrais dire, comment est-ce que un homme qui n'est pas une particule, enfin, en lui il y a plusieurs particules, ça c'est clair. Là, on a des milliers de particules, pour ne pas dire des milliards de particules en nous. Mais pour bénéficier, je peux dire, de ce don spirituel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se faire petit comme un atome. Il faut se faire petit comme une particule. Vous voyez? Ce sont les saints qui se sont abandonnés dans les mains du Seigneur en ayant un esprit d'une humilité sans faille. C'est-à-dire qu'en esprit, ils sont devenus petits comme une particule. Ils laissent tout dans leur vie, dans leur être guidés par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Voyez. Vous les voyez, ce sont des êtres humains entiers. Ils peuvent même avoir de l'embonpoint comme moi. Mais leur humilité, leur grande humilité, fait d'eux, comme au plan spirituel, des particules. Alors, ils peuvent être à deux, voire trois endroits différents. Mais quand le Seigneur confère ce don, en fait, c'est pour aider les gens. C'est pour aider les gens. J'ai fait une vidéo sur la bilocation, mais aujourd'hui particulièrement, je fais cette vidéo-là sur la bilocation pour la mettre en rapport avec la physique quantique, la physique des particules, la physique des atomes, la physique de l'infiniment petit. Vous comprenez? D'où l'importance de l'humilité. Et alors, quand le Seigneur vous confère ce don, mais c'est pour aider les gens. Supposons que quelqu'un est en train de se noyer dans une rivière, dans un lac, etc. Il n'y a personne pour lui venir en aide. Mais si vous avez le don de bilocation, le Seigneur vous fait voir cela et puis vous vous transportez pour aller sauver cette personne qui se noie. Vous comprenez? Vous vous transportez dans l'espace et le temps pour aller sauver cette personne qui se noie. C'est ça. Donc recevoir ces dons-là, c'est une grande responsabilité. Et je vais terminer par un exemple que j'ai lu concernant la vie de Saint Padre Pio. Voilà. Qui est moi, mon saint patron personnel. Parce que moi, mon prénom c'est René. René, ça veut dire simplement né de nouveau. Voilà, c'est ce que René veut dire, né de nouveau. Mais ce saint m'a attiré. Et donc, il est mon saint patron. Alors, c'est bien que j'ai beaucoup lu sur Saint Pio de Pietrelcina. J'ai des ouvrages même sur lui. Alors, il y a une dame qui est une américaine, catholique, qui avait une grande dévotion pour Padre Pio, qu'on appelle aussi Saint Pio de Pietrelcina. Et son fils était un soldat américain qui se battait dans le Pacifique, pendant la guerre du Pacifique, qui opposait les États-Unis au Japon. C'était durant la Deuxième Guerre mondiale. Et sans cesse, elle demandait à Dieu, par l'intercession de Padre Pio, de protéger son fils, de protéger son enfant, qui était d'ailleurs pilote de chasse, donc d'avion de chasse. Et puis un jour, il part en opération et son avion est touché. Son avion est touché. Il a pu s'éjecter de la cabine de l'avion, mais il essaie d'ouvrir son parachute et cela ne s'ouvre pas.
Donc, il allait venir s'écraser terriblement dans la mer. Or, vous savez que si vous vous écrasez dans la mer, que si vous tombez de façon verticale, bon, vous allez plonger, mais si vous tombez de façon horizontale, en ce moment-là, la surface de l'eau est comme un béton. Tout d'un coup, ce jeune Américain voit un homme qui porte la tenue des Capucins. Vous connaissez la tenue des Capucins parce que Saint-Pierre de Prétechina était un franciscain, mais Capucin. Parce que dans l'ordre des franciscains, il y a différentes branches. Lui, il était Capucin. Ils ont des tenues, c'est marron. Hein, c'est marron. Les tenues sont marron. Et puis, il voit un homme dans cette tenue-là qui vient, qui le tient à la taille depuis les airs et qui le transporte juste derrière son camp. Le camp où étaient, disons, les troupes américaines, l'un des camps où étaient les troupes américaines, où était basé justement ce jeune homme-là. Et cet homme-là, donc, l'a déposé là tranquillement, et puis est parti, a disparu sous ses yeux. Et quand le jeune homme a raconté à ses frères soldats ce qu'il a vécu, ils ont dit, mais écoute, tu perds la tête, tu es en train d'affabuler. Il dit, mais vous me voyez, est-ce que vous avez vu mon avion? Mon avion a fait un crash. Vous voyez? Mon parachute ne s'est pas ouvert. Je vous ai dit que c'est un homme qui m'a saisi dans les airs et qui m'a amené jusque près du camp. Et il a appelé sa mère et il a parlé de cela à sa mère. Il a parlé de cela à sa mère. Sa mère a compris automatiquement qu'il s'agissait de Padre Pio. Elle lui fera parvenir une photo de Padre Pio. Et le jeune homme va dire, exactement, c'est ce monsieur-là qui m'a secouru. C'est lui qui m'a saisi dans les airs et qui a empêché que je meure. C'est lui qui a fait cela. C'est bien ce monsieur-là. Alors, sa mère a rendu grâce à Dieu et aussi en disant merci à son serviteur qui est Padre Pio, qui a sauvé son fils. Alors que, comme je le dis, il sortait très rarement de son couvent de San Giovanni de Rotondo. Vous comprenez? Donc, c'est une grande humilité qui peut faire que le Seigneur peut nous donner le don de bilocation, qui est une réalité spirituelle. Qui est une réalité spirituelle. Et le monde de la physique quantique permet de comprendre que c'est une réalité. C'est une réalité. Parce qu'une particule peut être à 2, 3 endroits différents. Voilà. Et si le Seigneur vous confère cette grande humilité, cet abaissement, alors vous pourrez bénéficier de la bilocation. Parce que le Seigneur Jésus-Christ même, qu'est-ce qui s'est passé? C'est par ses abaissements qu'il nous a sauvés. Vous voyez, c'est par ses abaissements. On dit quoi? Il n'a pas voulu revendiquer le fait que il est Dieu. Mais d'abord, il s'est anéanti lui-même. Et il a pris la condition de serviteur. Il s'est abaissé. C'est pourquoi le Père l'a élevé souverainement et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, face à Jésus-Christ, devant son nom, tout genou fléchisse. Mais c'est pas ses abaissements, c'est pas l'humilité. C'est pour ça que souvent je dis que l'humilité est une grande, comment je peux dire, c'est une grande vertu. L'humilité est une grande vertu. Or, quand on parle des vertus cardinales, des vertus théologales, on ne parle pas de l'humilité. Voilà. La foi, l'espérance et la charité, ça, ce sont les vertus théologales. Les vertus cardinales, c'est quoi? C'est la tempérance, c'est le courage, c'est la justice, c'est la persévérance. On ne parle pas d'humilité dedans. Or, l'humilité, c'est une vertu, c'est une très grande vertu.
Qu'est-ce que la Vierge a dit? Je suis l'humble servante du Seigneur. Vous voyez? Je suis l'humble servante du Seigneur. Voilà. Donc, Seigneur, merci. Nous te demandons pour tous ceux qui appartiennent à ton Fils Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour vous qui me suivez. Couvre-nous du manteau d'humilité de Jésus-Christ. Couvre-nous du manteau d'humilité de Jésus-Christ. Brise en nous tout orgueil. Seulement que nous voulions conserver notre dignité humaine, notre dignité d'enfant de Dieu, notre dignité de fils de Dieu, notre dignité de fille de Dieu. Mais couvre-nous du manteau d'humilité de Jésus-Christ. Fasse que nous aussi nous puissions dire à la suite de la Vierge Marie, je suis l'humble servante du Seigneur, je suis l'humble serviteur du Seigneur. Alors, dans ta bonté, tu nous donneras le don de la bilocation pour aider notre prochain. Comme Saint Pio de Pietrelcina, Padre Pio, ton serviteur, l'a fait quand il était sur terre. Maintenant, nous savons qu'il est auprès de toi. Comme aussi Saint Antoine de Padoue l'a fait quand il était sur terre. Maintenant, il est auprès de toi. Seigneur, confère-nous cette grande humilité qui fait que on a le don de la bilocation. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwamerene. Je suis heureux. Je vois que le nombre de vues augmente et aussi le nombre d'abonnés augmente. Merci beaucoup. Parlez de cette chaîne de moi, Jean de l'amour de Jésus, où il y a des enseignements. J'approche les 350 enseignements. Vous voyez, 350 enseignements. Bientôt, ça fera comme un enseignement pour 364 jours, les jours de l'année. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.